Je suis à jamais un effet de Dieu. Leçon 326. Père, j'ai été créé dans ton esprit une sainte pensée qui n'a jamais quitté sa demeure. Je suis à jamais ton effet et tu es pour toujours et à jamais ma cause. Tel que tu m'as créé, je suis resté. Là où tu m'as établi, je demeure encore et tous tes attributs demeurent en moi parce que c'est ta volonté d'avoir un fils si pareil à sa cause que la cause et son effet sont indistinguables. Fais-moi connaître que je suis un effet de Dieu et que j'ai donc le pouvoir de créer comme toi. Et comme cela est au ciel, ainsi sur la terre. Je suis ton plan ici et à la fin, je connais que tu rassembleras tes effets dans le paradis tranquille de ton amour, où la terre disparaîtra et où toutes les pensées séparées s'uniront dans la gloire en tant que le Fils de Dieu. Aujourd'hui, regardons la terre s'estomper, d'abord transformée, et puis pardonnée, disparaître entièrement dans la sainte volonté de Dieu. Bienvenue à toi qui écoutes et merci d'être là pour ce nouvel épisode consacré à la leçon 326 du cours en miracle. Une leçon simple en apparence, mais qui, lorsque on la laisse vraiment pénétrer, renverse, oui, littéralement notre manière d'être au monde. Je suis à jamais un effet de Dieu. En fait, cette phrase, elle résume, on pourrait dire, oui, c'est comme une conclusion, elle résume toute la métaphysique du cours, tout le renversement des perspectives qui nous invitent à accepter. C'est dire quoi? Nous ne sommes pas l'effet de l'ego. Non, l'effet de l'ego, c'est quoi? C'est notre corps avec ce nom, avec cette identité, euh, notre histoire. Et nous ne sommes pas l'effet du monde, non. Nous ne sommes pas l'effet non plus des circonstances ou de notre passé. Je suis de telle manière parce que on m'a éduqué d'une telle manière, j'ai telle formation, non. Et nous ne sommes pas l'effet de ce que les autres pensent. Bon, non plus, non. Ah, nous croyons tous c'est souvent, oui, nous sommes ouais, l'influence, le fruit de nos parents. Et tu crois ça? Non. Nous sommes et nous avons toujours été, écoute bien, l'effet des dieux. Et dans cette leçon, cette prière commence par Père, j'ai été créé dans ton esprit, une sainte pensée qui n'a jamais quitté sa demeure. Donc cela signifie quoi en juste? Que notre identité n'est pas un résultat biologique ou pas un assemblage psychologique non plus, ou pas un récit personnel. Nous sommes une pensée divine, une extinction, oui, comment on dit ça, une extension, je crois, ouais, de la cause qui est Dieu. Et tu vas me dire peut-être, mais j'ai ce corps, j'ai tel âge, j'ai tel, je ne sais pas, tel poids, telle taille. Oui, bien sûr, mais tu n'es pas cela. C'est un outil. Le corps est un outil de communication. Mais toute l'histoire que tu as trafiquée autour et tu as tricoté autour
Ça, c'est les histoires de l'ego. Et tout ce qui est ici, c'est ici pour que nous le pardonnons et que nous nous souvenons que, comme c'est dit dans cette leçon, ce qui est créé par Dieu ne change pas. Et ce qui est créé par Dieu reste tel que Dieu l'a voulu, non? Euh, et nous ne pouvons pas être autre chose que ce que Dieu a créé. Et dans cette leçon, on, on insiste ici sur un point fondamental. Cause et effet sont inséparables. C'est que Dieu est la cause et nous sommes effet. Et ce lien n'a jamais été rompu. Non, jamais. Même si nous racontons tout au long de la journée autre chose, même si nous avons imaginé des mondes entièrement basés sur la séparation, mais jamais nous ne sommes devenus quelque chose d'autre qu'une pensée divine. Nous sommes restés préservés, intacts dans l'esprit de Dieu. Ce que nous croyons de voir ici et ce que nous expérimentons, c'est uniquement une illusion. Et bien sûr, nous allons pas nous dire maintenant que c'est qu'une illusion. Euh, et je fais plus rien, je reste assis dans mon fauteuil tout au long de la journée. Nous sommes venus ici pour pardonner tout ça, mais surtout pour se souvenir que nous sommes à jamais un effet des dieux. Et plus que nous souvenons de cela, plus que le monde va s'estomper, plus que nous verrons. Dans ce cours, on parle d'un rêve heureux, plus qu'il y a un renversement qui n'est pas forcément dans la forme mais dans notre intérieur. Et une identité, notre identité ne dépend de rien d'extérieur. Et comprendre que je suis l'effet de Dieu signifie une chose très simple. Rien à l'extérieur de moi ne détermine ce que je suis. Rien à l'extérieur de toi ne détermine ce que tu es. Donc, c'est ni les erreurs du passé avec lesquelles nous adorons faire joujou, ah, je n'aurais pas fait, j'aurais dû. Et puis voilà. Ah, si j'aurais pas dit ça, et puis j'aurais pas marié telle personne, et si j'aurais pas pris ce travail, et si j'aurais fait des études, oh, si, je ne sais pas ce que tu te racontes. Mais et non plus ni ce que quelqu'un a dit ou fait, parce que ah, il m'a dit ça, et puis il a fait ça, et puis ça aussi nous pouvons nous raconter 24 heures sur 24 ou 365 jours par année ou plus. Mais non plus nos succès ou nos échecs. Non, tout cela euh, nous détermine et non plus pas notre humeur du jour. Ah, aujourd'hui, je suis déprimée. Ah, mais je crois que je vais pas faire cette leçon. Je suis beaucoup trop déprimée. Ou ah non, alors aujourd'hui, ça c'est une phrase. J'ai trop de résistance. Ou aujourd'hui, j'ai que mon ego. Ah non, non. Mais non plus pas tes peurs, tes doutes, ni ta fatigue. Ah, je suis trop fatiguée. Non, je suis beaucoup trop fatiguée. Je veux surtout pas lire cette leçon où je sais pas ce que tu te racontes. Ah, ah, puis non, ce qui est raconté ici, ça peut pas être vrai. Ah non, je crois pas. Ah non, puis moi je doute que je suis capable de faire ça. Et ça, ça sont tous des choses qui l'ego nous murmure pour, pour que nous voyions pas ce que nous sommes véritablement, un effet de Dieu à jamais. Mais tu n'es pas victime, nous ne sommes pas victimes de l'ego. Non. Et dans cette leçon, euh,
on nous affirme, et tous tes attributs demeurent en moi. Parce que toutes les choses que je viens de citer, ce sont des choses qui appartiennent à l'ego mental, on peut dire ça peut-être comme ça. Cette petite voix qui passe son temps à, à juger, à commenter, à définir, à limiter, à comparer. Et c'est pour ça qu'à la fin de la journée, on est crevé. Euh, et surtout cette petite voix, waouh, nous, qui n'est même pas réelle, mais qui nous prenons tellement réel, nous lui donnons tellement de pouvoir à cette petite voix, euh, qu'elle essaie de nous convaincre que nous sommes quelque chose d'autre que la création de Dieu. Non, du tout. Et je vous répète encore une fois, et tous tes attributs demeurent en moi. C'est écrit dans cette leçon. Parce que c'est ta volonté d'avoir un fils si pareil à sa cause que la cause et son effet sont indistinguables. Donc, ça signifie que nous n'avons pas besoin d'acquérir quelque chose, ou pas besoin de mériter, ou de fabriquer, ou je ne sais quoi, de faire un, un, un brevet ou un examen pour arriver à être l'effet de Dieu. Non, simplement d'accepter ce que nous sommes. Et nous avons toujours le choix. Être l'effet de Dieu n'est pas seulement une vérité métaphysique, c'est un positionnement intérieur, un choix, moment après moment. Et ça nécessite une chose, une seule, la vigilance. C'est qu'à chaque instant, tu peux choisir entre deux systèmes de pensée. Soit le système de pensée de l'ego, qui est basé sur la culpabilité, l'attaque, la comparaison et la séparation surtout. Ou celui du Saint-Esprit, notre enseignant intérieur, basé sur le pardon, l'unité, basé sur la paix, basé sur l'amour. Alors, partageons-nous l'amour ou choisissons-nous la peur? Parce que le système de l'ego est toujours basé sur la peur. Et même si nous partageons l'amour, même si c'est que discrètement, même intérieurement, tu as rien besoin de faire de grand. C'est une attitude intérieure. Parce que là, je passe quelques jours avec des personnes qui n'ont, qui ne pratiquent ou qui connaissent pas forcément le courant miracle. Donc, je vais pas commencer à mentionner quoi que ce soit. Mais c'est une attitude intérieure. Ou, comme je vous ai déjà mentionné, dans ma famille, personne fait ce courant miracle. Ou même pas dans mon entourage. Donc, je partage cet amour discrètement, sans mots, intérieurement. Et ainsi j'exprime ce qui est déjà en moi. Et ainsi nous exprimons ce qui est déjà en nous. Et lorsque nous choisissons cette perception juste, et ainsi nous reconnaissons que notre identité n'a jamais quitté sa source. Mais ça nécessite une chose, et ça c'est la vigilance, d'être l'observateur. Quel système de pensée je choisis? Et nous avons le libre arbitre, mais ça demande une vigilance constante, une, une discipline intérieure, mais c'est pas difficile. Et même si tu oublies, tu crois pas, je peux te dire, ça m'arrive aussi. À ce moment-là, ma foi, je me dis, ok, voilà, je me souviens de nouveau.
Et surtout, je ne peux pas me culpabiliser parce que ça, c'est aussi quelque chose. Oh là là, je nous retomber comme d'habitude dans mes mêmes histoires et puis j'ai jugé et puis j'ai critiqué ou je ne sais pas ce que tu fais ou ah oui, je vais commencer à raconter mes histoires de manque, de conflits. Et puis on se dit, oh là là, ouais, non, mais je suis pas capable. Non, c'est pas ça. Simplement, oh, tu as donné la main à l'ego, j'ai donné la main à l'ego. Mais je peux la lâcher, hein. Je veux dire que de toute façon, c'est rien. C'est, non. Et tu peux te positionner de nouveau et dire, écoute, Jésus, prends ma main. Ou Saint-Esprit, parle à travers moi, pense pour moi. Et tu n'as pas besoin de changer parce que aussi cette idée qui, qui peut soudainement surgir. Ah, je dois être différemment. Ah, je suis quelqu'un qui est relativement, je ne sais pas, communicatif. Ou mais non, il faut pas que maintenant que je parle plus. Non, non, il faut que je sois quelqu'un de plus discret ou je ne sais pas si tu te racontes. Non. Tu es juste comme tu es, mais utilise tout ce que tu fais. Donne tous tes traits de caractère au Saint-Esprit, à ton enseignant intérieur. Donne de toute façon, donne ton corps, mais dans ta manière d'être. Et puis elle va être juste, peut-être elle changera, peut-être pas, hein. Euh, mais justement, ça demande une vigilance. Et ça demande aussi souvent une chose, un choix de ne pas obéir automatiquement à nos réactions premières parce que l'ego se précipite toujours en premier. Et, et ça, donc, de prendre un tout petit peu de recul, même si tu es quelqu'un de très spontané, je connais ça très bien, je suis quelqu'un de, comment on pourrait dire ça, oui, de spontané et de euh, passionnel peut-être, on peut dire ça comme ça, je suis pas sûre. Mais voilà, mes réactions sont souvent très très rapides et très spontanées. Mais prendre une respiration peut-être. Mais ça demande de pratique, même si je dis ah mais ça j'arrive pas, moi il y a toujours je suis comme ça sort directement lorsque j'ai quelque chose à dire. Non mais au fur et à mesure, demande au Saint-Esprit d'être avec toi. C'est lorsque tu demandes ton enseignant intérieur d'être avec toi, euh, ça devient plus facile. Et par exemple, quelqu'un nous parle sèchement, qu'est-ce qui se passe? L'ego, il veut réagir. Ah ben c'est sûr, il veut se défendre, il veut contre-attaquer. Oh, ah non, non, alors ça, je suis pas d'accord. Il va voir. Moi, je peux lui prouver par A plus B qu'est-ce qu'il a dit, c'est faux. Ou ainsi de suite. Non, lorsque ça commence, ces pensées, tu commences à observer comment ça monte, hein, comment la sauce monte. Prends une respiration et dis à Saint-Esprit, mon enseignant intérieur, qu'est-ce que comment je dois réagir ou dis-moi ce que j'ai à voir là. Et tu verras, peut-être tu n'entends pas directement une voix, mais ça te calme. Et lorsque tu demandes vraiment à ton enseignant intérieur qu'il parle pour toi, il le fera. Moi, j'ai fait ça ici tous les matins. C'est une pratique merveilleuse qui peut ainsi me suivre toute la journée. Je pense pas que non, j'aurais jamais fait ça. Je peux pas faire ça seul, ce que je fais là actuellement. Euh, et par exemple, une situation ne se déroule pas comme prévu. Oui, ça arrive. Juste ça hier matin, je pouvais pas télécharger le podcast, ça fonctionnait pas. Euh, voilà, je dis que bien sûr, je dis ah c'est nouveau le système qui va pas. J'accuse le système de mon système de téléchargement. Non, je peux finir, j'ai donné au Saint-Esprit et je sais même pas si ça fonctionne ce matin, on verra bien. Mais je donnais cette idée, alors voilà. Euh, mais l'ego, il est toujours là lorsque quelque chose ne va pas. Veut accuser quelqu'un ou il se culpabilise. Je aussi peux me dire ah oui mais c'était encore parce que je fais peut-être ça ou j'ai pensé ça ou voilà. On peut se raconter plein d'histoires.
Et lorsqu'une peur surgit, par exemple, comme nous connaissons tout ça, même si nous essayons souvent les étouffer immédiatement parce que nous voulons paraître forts, l'ego veut la projeter sur le monde. Mais choisir Dieu comme cause signifie reconnaître que nos pensées erronées ne définissent pas ce que nous sommes et que nos réactions ne sont pas des interprétations. Non, ils sont des interprétations. Nos réactions, c'est nos interprétations. Mais c'est jamais la vérité. Et chaque fois que tu renonces à l'attaque, chaque fois que tu arrêtes de rendre l'autre coupable, et chaque fois que tu demandes au Saint-Esprit une autre perception, à ce moment-là, tu te souviens d'où tu viens réellement. Et un des renversements les plus puissants dans cette leçon est la suivante. Rien dans le monde n'est la cause de ce que je ressens. Donc là, c'est très clair. Penser que quelque chose là dehors est la cause de, de notre état intérieur. En fait, c'est une atteinte à la vérité. Pas parce que le monde serait mauvais ou illusoire ou dans un sens négatif, mais parce que Dieu seul est la cause. Et la paix, il vient de l'intérieur. La joie vient de l'intérieur, de la source. Et la sécurité vient de ce que nous sommes, pas à l'extérieur. Et ça, c'est profondément libérateur. Si rien dans le monde n'est la cause de ma souffrance, alors rien dans le monde ne peut vraiment, réellement me menacer ou m'emprisonner. La seule cause de la paix est Dieu. La seule cause de la culpabilité est une pensée de l'ego. Et ça, vraiment, nous devons avoir, comment dire ça, sur l'écran, sur notre écran mental. Euh, si je suis l'effet des deux, alors la paix est en moi déjà, non? Et la leçon dit aussi, aujourd'hui, regardons la terre s'estomper, d'abord transformer, et puis pardonner, disparaître entièrement dans la sainte volonté de Dieu. Alors la disparition, donc, ici, quand on parle ici, n'est pas physique, parce que ça aussi, oulala, la terre va disparaître. Non, non, je ne vais pas faire ce cours. On demande peut-être euh, que je dois disparaître. Non, c'est la disparition de la perception, cette perception erronée, que c'est simplement ça. Le monde que l'ego a fabriqué, un monde de jugement, de séparation, de menaces, elle s'estompe au fur et à mesure de que notre vision change. On ne voit plus les attaques, mais les appels à l'amour. Et on voit plus des coupables, mais des frères qui se sont égarés dans la même confusion que nous-mêmes. On ne voit plus des événements injustes, mais de choisir, ouais, une autre cause. C'est une occasion de choisir autrement. Et dans cette lumière, le monde s'adoucit, se transforme. Et ainsi, fur et à mesure, le pardon remplace l'interprétation de l'ego. Le monde séparé disparaît simplement dans notre esprit. Et ça se fait avec la pratique, en, en décidant quel système de pensée tu veux choisir, l'ego ou le Saint-Esprit. Et cette prière conclut par on pourrait dire par une vision magnifique. Tu rassembleras tes effets dans le paradis tranquille de ton amour. Cela signifie quoi? Que tout ce que Dieu a créé, tout effet réel, toute pensée d'amour, toute expression de vérité est conservé éternellement. Rien n'est perdu et rien de réel peut être menacé. Et rien d'irréel existe, ou autrement dit,
Le reste n'a jamais existé. En fait, notre travail est simple. Nous- c'est de nous souvenir de ce que nous sommes et agir depuis cet espace. C'est de pas chercher à devenir meilleur selon les critères humains, mais non. Mais nous aligner sur, sur notre cause véritable. Être l'effet de Dieu, c'est vivre depuis un espace intérieur où rien ne peut nous enlever notre innocence. Rien ne peut nous séparer de l'amour. Rien ne peut changer ce que Dieu a créé éternellement. Et ça, c'est quoi? C'est la fin de la peur. C'est la fin de cette lutte. C'est la fin de la culpabilité. Et simplement d'accepter que notre identité est déjà sainte, déjà aimée, déjà complète. Donc, souvenons-nous, nous ne sommes pas l'effet de ce monde. Nous sommes l'effet des dieux. Et rien ne peut changer cela. Merci, à demain.